Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je pense que cette vidéo va être longue parce que de base il était prévu que cette vidéo ne serve entre guillemets à revenir sur le sujet du Barça après leur match de Ligue des Champions que j'ai dû faire donc en retard parce que ce qui s'est passé avec le PSG Atlético au but de la dernière minute et tout, c'était le moment tendance de parler de ce sujet. Je voulais revenir globalement sur plein de choses, et donc, dont le Barça, et ce que j'estime du Barça, pas loin de cette mi-saison, à un mois et quelques près, revenir sur ce que je peux imaginer de la suite, et prendre certaines de vos questions, mais entre-temps, il s'est passé plein de choses, entre l'histoire du tifo du PSG, les médias à la réaction de ce tifo Free Palestine du Cup, de l'autre côté, la non-sélection de Mbappé en bleu pour la je ne sais combienième fois, ça va faire beaucoup de sujets parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc déjà, je vais aller sur le sujet du tifo, voilà, pas perdre de temps, pas besoin de vous la faire à l'envers, c'est où. Grande solidarité avec les supporters du PSG qui ont partagé ce tifo, on ne rentrera pas dans le jeu des médias, avec leur soumission aveuglée et honteuse face à ce qui est en train de se passer dans le monde. On est avec toutes les victimes du monde. Si un peuple est victime d'une chose, qu'elle me donne son drapeau, je le brandis, et sans aucun problème. Mais là, devant nos yeux, on voit assez de choses. Et comment des médias peuvent voir un Free Palestine comme écrit, avec un message de paix, et chercher à trouver un moyen de... Des fois, vous savez, dans la vie, c'est comme si je vous disais devant, en bas de chez vous, là, il y a des enfants en train de mourir. Et que vous êtes en train de dire, attends, mais... normalement, t'as un instinct humain, prioritaire. On cherche même pas à savoir quelle est l'origine. Que ce soit un Français, un mec chinois, un noir, un blanc, de base, quand tu vois des choses pareilles, il n'y a pas de réflexion à avoir. Quand c'est des enfants et tout. Sauf que ces choses-là, on les voit depuis des années maintenant. Des images d'enfants comme ça. C'est pas du trafic, on les voit, ces choses-là. Et t'as des médias qui sont confrontés à ça et qui arrivent à avoir de la jojote, du blabla. Ils y arrivent. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui, au lieu de se taire et dire « Purée, c'est une dinguerie, je sais pas quoi dire », je préfère ça. T'as des gens qui viennent dire « Ouais, mais avec arrogance et tout, bande de soumis que vous êtes. » Et je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans le miroir, prendre votre femme dans les bras ou avoir des enfants et les regarder. Vous avez le cœur sombre, vous vivez dans les ténèbres, vous êtes dans un monde c'est affreux, c'est dégueulasse. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Donc, je vais pas m'attarder 1000 ans, parce que je risque de m'énerver de plus en plus sur ce genre de choses. Mais quand on vient dire pas de politique dans le foot, hein, alors pas de minute de silence en vrai, pas de minute de silence quand il se passe des choses dans des pays, pas de minute de silence face à des crimes. Mais si, soyons solidaires de tout le monde, Mais quand on dit aux gens, on choisit notre solidarité, quoi? Tu condamnes pas ça, ça tu le fais pas, ça tu truc. Et par contre, quand c'est des autres trucs, ouais, on veut pas importer le truc chez nous, non, par contre, ouais, mais là, quand c'est dans l'autre sens, quoi? Ils n'ont pas parlé de ça, mais c'est une honte, faut payer, faut truc. Voilà. Moi, je ne forcerai aucun être, et je n'en voudrais à aucun être qu'il ne condamne pas une chose. Vous êtes libre. Et peut-être que dans la vie privée, vous faites des actions qui aident encore plus les démunis que celui qui parlera devant une caméra. Ça, c'est pour ça que là, quand j'en vois des gens, et je vais donner des noms, des gens qui veulent s'attaquer à des mecs comme Walid sur RMC et tout, parce que j'ai fait un post sur, en faisant une généralité des médias de propagande, et certains, utilisent mon truc et ils disent Walid, machin, qui sont sur des chaînes, On ne sait pas ce que font les gens de leur vie privée et quand ils sont pas devant les caméras. Ça se trouve, ces gens-là font plus de bien que nous. Arrêtons de demander aux gens d'être la parole qu'on veut, parce que nous aussi on peut nous agresser en nous disant mais t'as pas parlé de ça, non, juste n'ayons pas une réaction à ceux qui sont solidaires à des victimes comme des gens mais vulgaires en vrai. Vulgaire, c'est-à-dire que des gens font un tifo Free Palestine, au moins ne le commente pas, mais ne te mets pas plein d'arrogance à juger les hommages des gens, c'est juste ça. Et moi, je peux comprendre aussi ceux qui te diront, oui mais ça on en parle, mais pourquoi on ne parle pas de certaines choses, etc. Mais dans ce cas-là, chaque chose dans son temps. Ne prenons pas le temps de l'hommage de quelqu'un,
ne le salissons pas. Mais malheureusement, on est dans une société qui choisit ses hommages et qui choisit sa politique et qui veut faire de son choix ce que tu dois choisir. Et donc là, on va te punir quand tu choisis. En plus, on parle de solidarité avec des victimes. Hein. On parle pas de... À la rigueur, s'il y avait des choses ambiguës dans le sous... Mais on parle de solidarité avec des victimes. Blanches, noires, ce que vous voulez. Faites les mêmes tifos pour une personne morte. Une victime morte de manière injuste dans le monde entier, mais vraiment le monde entier, vous pouvez pas me trouver un centimètre. Je parle de gens innocents, morts injustement. Jamais je serai toujours solidaire avec vous. Même une personne. Mais je ne jouerai pas au jeu de gens qui me diront par contre là faut parler, là ne parle pas, là faut parler. Vous n'êtes pas mes potes, on parle pas ensemble. Dieu merci, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer librement. Il y en a, c'est peut-être plus difficile, et il faudra pas les juger. Chacun à sa manière, chacun à son étage. Donc, ne mélangez pas tout, n'allez pas piocher des noms en disant « Alors, toi, t'es un vendu, toi, arrêtez de jouer à ça. » Ne vous dispersez pas, faut être unis dans la solidarité. Ne forcez pas les gens aussi à défendre ce que vous voulez défendre aussi. Je suis désolé, c'est peut-être dur. Moi-même, au fond, des fois, je me dis « Ouais, mais non, on sait pas. » Donc voilà, déjà, j'ai pris un long moment pour ce sujet-là. Bravo au soutien du Cup. Vraiment, vraiment bravo. Ça dépasse le football et on aura tous peut-être un jour à faire face à des gens parmi nous qui seront victimes de certaines choses et on aimerait que les gens soient là pour le mettre en avant et les défendre si possible. Donc bravo. On revient maintenant sur Kylian Mbappé non sélectionné par Deschamps. Alors le cas Mbappé depuis quelques temps, depuis quelques jours, je vous avoue que je le trouve très délicat à traiter. Parce que et vous le savez, j'ai été très critique depuis le début de saison, de plus en plus même. Plus le temps passe et plus je me dis, mais peut-être que le gars va pas bien. Et je sais plus comment traiter le sujet Mbappé. Est-ce que l'aspect humain doit être pris en compte à ce moment-là, et donc être délicat dans le truc, ou est-ce que je m'arrête au sportif, et donc je tape dans ce qui est du sportif, mais ce qui est réel, et ce qui le prouve de plus en plus, c'est que ça va pas bien, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que ça va pas bien. Moi, j'essaye de ne pas être le plus dur sur l'humain. Moi, j'essaie d'analyser toujours les compétences, le sport, ce que je regarde. De ce qu'on voit de plus en plus, le joueur ne va pas bien. Je sais pas, moi. Moi, alors là, j'en sais rien. C'est ce que je vois, ce que j'entends un peu dans les médias et tout. Le joueur ne va pas bien. Je sais pas ce qu'il a, si c'est grave ou pas, mais c'est très complexe pour moi d'avoir maintenant à... Je sais pas. Est-ce que je dois dire, purée, là, faut goûter au banc, ou est-ce que je dois dire... je sais pas comment traiter le sujet en ce moment. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, j'ai été un peu dur dernièrement, mais pour moi, à juste titre. Maintenant, l'histoire de la sélection avec Deschamps, écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Et tout ça n'est que ce que je pense. Je pense pas que Deschamps n'aurait pas sélectionné Mbappé si Mbappé voulait vraiment aller jouer et étant apte à jouer avec les Bleus. Je pense pas que Deschamps va se priver d'une polémique. Je ne pense pas que Deschamps va s'ouvrir gratuitement, encore une fois, à une polémique et à la facilité d'être traité de tous les noms sur le fait que le joueur que tu as sélectionné, enfin le joueur que tu as nommé capitaine, le joueur le plus médiatique de ton équipe, encore une fois, ne vient pas. Et qu'il joue au Real. Parce que si vraiment il ne jouait plus au Real et qu'il y avait des soucis et tout, je comprendrais que tu le sélectionnes pas. Mais là, Deschamps ne sélectionnera jamais, Deschamps ne va jamais non sélectionner Mbappé s'il n'y a pas quelque chose. Hors sportif. Sportivement, il sera toujours sélectionné. Maintenant, il y a deux options. Soit Kylian, il y a un gros problème avec la France maintenant, et l'équipe, ou le pays, ou l'attente qu'il y a des supporters vis-à-vis de lui, ou alors il est pas bien du tout, et le coach le sait, et il le préserve. Je ne pense pas que le joueur voulait venir, le coach lui a dit non, tu viens pas. Je pense pas, c'est mon avis. Peut-être qu'en vrai, le joueur était dans l'optique de se dire, moi non, t'inquiète coach, moi je suis apte à venir, mais en connaissance de cause, ils ont discuté. Je pense pas... T'as pas à discuter si le joueur t'estime, tu dois pas le ramener. Deschamps... Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de ne pas ramener ton capitaine, malgré sa mauvaise phase. Tu ne le prends... Deschamps, on le connaît, il fait pas ça. C'est des joueurs comme ça, avec ce statut-là, sans qu'il y ait une cassure entre eux, quoi. Donc voilà, moi je pense pas que ce qui nous a été dit est vérité. Maintenant, encore une fois, bon, ça fait des débats, ça fait plein de choses, mais... Encore une fois, je reviens sur l'aspect de Kylian, je sais pas s'il va bien, en fait, tout simplement. Donc je sais pas comment juger cette histoire, si ça s'arrête au sportif ou plus. Le Barça. Alors le Barça,
Vous êtes beaucoup hein, depuis le début de saison, après une victoire. Est-ce qu'on va gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'on a les meilleurs joueurs du monde? Est-ce que... Bah on y est aujourd'hui. Je vais aborder un petit peu ce sujet-là. Le Barça actuellement, peut-être avec Liverpool, j'ai pas tout vu de Liverpool, mais de ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est pour moi les deux équipes en ce moment que je mets favoris pour la Ligue des Champions, même si, on le sait, vous allez me le dire et vous allez avoir raison, ça ne veut rien dire, la forme de maintenant pour gagner la Ligue des Champions. J'ai même envie de dire, je vais pas dire c'est l'inverse qui se passe à chaque fois, mais gagner la Ligue des Champions, c'est pas comme un championnat. Un championnat, t'arrives à commencer à prendre une tendance parce que t'as de l'avance, mais une Ligue des Champions, c'est un match, c'est un retour, Et le Barça, oui, est une équipe qui a le potentiel de gagner la Ligue des Champions. Ça, pour moi, cette année, ils ont le potentiel. Les joueurs, la forme, la confiance, le talent, vraiment, vraiment sur chaque ligne et tout. Peut-être le goal, faudra se poser peut-être la question dans certains moments, mais il y a une chose que j'ai vantée jusqu'à maintenant, mais qui, dans le style Ligue des Champions, dans les détails Ligue des Champions, est-ce que ça peut pas se retourner contre eux? Championnat, coupe, etc., les matchs où, globalement, t'as quelque chose de large pour gagner. Tu gagnes sur quelque chose de large. La Ligue des Champions, tu gagnes sur des petits instants. Et ben, sur quelque chose de large, la manière de jouer du Barça a plus de chances de gagner. Sur quelque chose de... Attention, le faux pas... La Ligue des Champions demande une solidité. Le Barça est une équipe qui n'est pas spécialement solide, mais qui détruit pour l'instant les autres. C'est-à-dire qu'ils détruisent les autres. Mais est-ce que dans un match, avec le style haut qu'ils ont, tu vas pas risquer à te manger une contre-attaque, un but qui ne sera pas hors jeu, qui pourra nuire à ça? Est-ce que dans le moment de doute où tu ne dois pas laisser autant l'opportunité dans ton dos, est-ce que le stress... La pression parce que du faux pas et tu peux sortir rater une grosse moitié de ta saison sur la Ligue des Champions, est-ce que l'équipe aura la même confiance de jouer aussi haut et vous savez, le moindre doute défensif fait que la ligne défensive, le hors-jeu est mal joué, et derrière t'encaisses et tu hésites, jouer bas, jouer haut. C'est la question, franchement, s'ils arrivent à gagner comme ça, par exemple la Ligue des Champions ou aller en finale et tout, alors là je leur tire mon chapeau, ma casquette. Vraiment, parce que ça voudrait dire qu'à tous les niveaux, ils ont réussi à écraser sans que la tactique de jouer hyper haut, une ligne hyper haut, ne leur a joué un tour une fois dans la Ligue des Champions sur le fait d'être éliminé. Et ça, c'est un risque, parce que souvent, la Ligue des Champions, il faut une solidité où tu peux te confronter à plein d'actions. La manière de jouer du Barça, que je mets en avant, et que sur la question qui dit « Ouais, mais à un moment donné, ça passera pas », et que je réponds à ça très souvent « Ça passera pas », c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur défense ne va pas empêcher un but, il y aura but. Mais une défense basse aussi, des fois, ça marche pas. Il y a des buts, sauf que là, le Barça, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est mieux que tout ce qu'ils ont fait en défense, ou tout ce que le Real a fait en défense, ou tout ce que l'Atlético a fait en défense, c'est qu'ils arrivent, parce qu'ils ont un système de jeu très basé sur l'offensive, qui fait reculer l'adversaire, ou qui, quand l'adversaire veut passer dans son dos, ça perturbe un adversaire dans son style de jeu. Parce que très souvent, il y a hors-jeu, et maintenant, avec la VAR, il n'y a pas de hors-jeu qui passe, donc s'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Et toi, pendant que tu rates des choses, eux, ils réussissent ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils ont la technique, ils ont les joueurs pour. Et le Barça n'a pas les joueurs qui sont prêts à reculer pour attendre une offensive. Les milieux défensifs, ils en ont pas. Donc là, ce qui a été trouvé comme solution au fait de ne pas réussir à remplacer ce milieu vraiment devant la défense, qui défend et en même temps a du ballon, c'est de jouer avec une équipe haute qui joue au ballon. Et qui, en fait, n'a pas besoin d'être défenseur, car l'équipe, tellement elle est haute, elle n'a pas besoin d'attendre à défendre. Et cette chose-là, elle marche sur la largeur, sur la longueur, mais sur les détails, ça peut-être se retourner contre eux. C'est sur une fois, c'est ça que je veux dire. C'est quand même, il y a un risque quand tu joues comme ça. Alors tu mets très souvent plus de buts, mais dans un match vraiment plus équilibré, face à ce qui est plus équilibré, si ça passe pas, une fois, ça peut te nuire à ta saison. C'est là où je dis qu'il y a plus de risques dans ce truc-là. Sinon, dans tout le restant de la saison, phase de groupe, enfin, ligue, machin, tout ça, je suis pas inquiet parce que pour l'instant, ils ont prouvé que cette manière de défendre leur posait moins de problèmes que la manière de défendre basse et en encaissant moins de buts. Quel est le but d'une défense? C'est d'encaisser moins de buts. Ils encaissent moins de buts. C'est pas quand ils vont encaisser un but, on va dire « Ah, on vous avait dit, il fallait pas défendre haut ». Parce que sinon, moi, je vais vous dire, à chaque fois qu'une équipe basse prend un but, « Ah bah, on vous avait dit, il faut pas défendre bas ». C'est pas les bons arguments.
Donc, c'est le questionnement que j'ai, mais je pense quand même qu'au vu de la forme, si ça maintient, parce que il suffit de 2 matchs ratés et comment tu te relèves, ça aussi c'est une autre question. Mais pour le championnat, je n'ai pas de doute pour l'instant. Pour la coupe, on verra. Et la Ligue des Champions, ils ont tout pour la prendre. Ils ont tout pour faire mal à n'importe qui. Mais ils n'ont pas tout pour les détails. C'est ce petit truc-là où je me poserai la question. Sinon, en termes d'individualité, ils peuvent prendre un ballon d'or dans leur équipe. Alors certains diront, oui, non, mais alors récompenser le beau jeu, peut-être. Peut-être ça récompensera le beau jeu l'année prochaine et il n'y aura pas l'individualité. Lewandowski qui s'est déjà mangé une banane et on lui a donné une galette des rois en bois. Là, je pense qu'il va péter les plombs. La galette des bois en carton, là. Lewandowski va la prendre, il va la jeter, il va couper une tête avec le truc flippant. Ça me rappelle Mortal Kombat. Bref. Donc, oui, ils ont tout pour tout. Mais je me pose la petite question du détail de la Ligue des Champions par rapport au risque pris. Si ton foot offensif ne marche pas sur un match et que ta défense haute se fait avoir une fois, ça peut te jouer des tours. Mais vraiment, faut aller chercher. Hein. Donc maintenant, je vais revenir sur certaines petites questions. Déjà, le Barça qui s'est régalé, encore une fois, toujours à marquer plus de 4 buts. Et s'ils en mettent moins, le flic, il vient, il met des tartes derrière l'écran. Lui, c'est comme ça, ça marche bien. Alors, on a Blue Moon qui me dit City en crise, Madrid en crise, qui est le favori pour la LDC. Alors, City, j'ai pas tout suivi. Je dirais pas crise pour City. Et c'est pas leur défaite en Ligue des Champions que je verrais comme une crise, parce que de ce que j'ai vu, hein, après je peux me tromper, mais il y a quand même plus de cohérence dans ce qu'ils font que ce que le Real fait. Le Real a l'air en crise identitaire, en crise de ne pas savoir quoi faire, de ne pas avoir les repères, de ne pas avoir un attaquant qui fait son rôle, tu sais pas encore où jouent tes joueurs, limite, au Real. Donc là, c'est même pas une reconstruction sur le terrain, c'est une reconstruction identitaire qui est compliqué pour plein de joueurs dans le club. Donc cette saison-là, elle fait flipper. Pourquoi on parle pas du niveau de Vinicius alors qu'il est cataclysmique? C'est pas vrai. Je trouve pas du tout Vinicius cataclysmique. Alors j'espère que c'est un troll ou un truc comme ça. Je trouve que individuellement, même quand l'équipe sombre, il est de ceux qui toujours fait les différences. Et tu te dis, si autour ils étaient au niveau, peut-être que tout était comme l'année dernière, on va dire, à chacun dans son rôle, lui, c'est pas celui qui fait tâche pour moi. Penses-tu que le retour de ZZ serait la meilleure solution pour Madrid? Ça fait toujours plaisir de voir ZZ, mais j'ai quand même envie de voir un nouveau cycle. J'ai quand même envie de voir un Xabi Alonso et Laurent. Est-ce qu'entre les deux, on va pas dire Zidane, mais si ça se passe bien après, on va dire bye bye Xabi et tout. Et puis le rapport Zidane-Mbappé, alors est-ce que ça lui fera comme Benzema, ou est-ce que ça va être protégé, ou je sais pas. Mais non, je préférerais quand même avoir Xabi Alonso sur la suite, il faut un nouveau cycle. Trouves-tu que Pérez n'a pas pris autant de critiques que Ancelotti alors qu'il est tout aussi responsable? C'est lui qui a accepté quand Mbappé s'est offert au Real, si je ne me trompe. Après les gars, faut pas qu'on se mente. Mbappé gratuit, genre les gens ils disent non comme ça. Honnêtement, franchement, Mbappé gratuit dans ton équipe, sans prix de transfert, que tu peux même revendre plus tard à un prix de malade, on sait jamais. Tu vas me dire, genre on s'attendait à la dégringolade total de Mbappé au Real. Genre, on s'attendait que tout se passe mal. On s'attendait... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Rien que la saison dernière, il a eu la période de février. En fait, depuis qu'il a annoncé en interne qu'il partait, cette période-là jusqu'à maintenant, c'est là où il a coulé. Mais le première partie de saison qu'il te fait en termes de stats et de buts, et pas que ça, sur le terrain aussi, hein, allez voir les buts qu'il a mis dans toutes les positions qu'il a mis. Donc, faut pas non plus... En fait, des fois, au présent, on parle comme si on savait. Genre, Mbappé peut venir gratuit dans ton club, et tu dis non. C'est vrai que c'est pas des plus cohérents aujourd'hui quand on voit les choses. On se dit, Haaland, peut-être, c'est plus cohérent, largement. Mais faut qu'on soit logique avec le temps des choses. Possibilité d'avoir ce joueur sans payer le prix de transfert, c'est quelque chose, hein, parce que les primes et tout, c'est quelque chose qu'il aurait eu aussi. Mais... sans payer de prix de transfert, hein, Kylian Mbappé, qui était à ce moment-là l'un des meilleurs attaquants du monde, avec un Euro raté et une fin de saison pas à son meilleur niveau, mais genre, faut dire non comme ça. C'est facile aujourd'hui de parler comme ça, mais moi je trouve qu'il y aurait eu plus cohérent, mais il fallait prendre... Alors Haaland, déjà, est-ce que tu aurais pu le prendre? Avec quel argent? Avec quel billet? Mais les gens vont me dire, oui, mais alors on revient par le passé. Bon, moi par le passé, il faut pas oublier que j'ai dit, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre quand Mbappé n'était pas venu en 2022. Ça aussi, je l'avais dit, hein, et pour l'instant, ça s'avère malheureusement vrai. Mais ça peut changer, qui sait, on verra, fin de saison l'année prochaine, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, Mbappé est tellement haut niveau
que ça ne gêne personne de se dire que le Real le veut aussi. Vous savez, il faut vivre avec le temps et comprendre le contexte de ce temps-là. C'est normal. Maintenant, le choix Kane. Le choix Kane, moi, l'été 2023, je vous ai dit, 2023, moi j'allais sur Kane. Hein. Si 2023 Mbappé ne venait pas, je voulais pas faire une saison sans numéro 9, hein, parce qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, dans le contexte, estimer que Bellingham ferait un rôle de 9, de 10, de tout en même temps et une saison réussie comme ça. Moi, j'étais parti sur Kane. Mais ensuite, Kane, il y avait le choix Kane ou Mbappé. Mbappé, à ce moment-là, 24 ans. Kane, il est pas loin des 30 ou il avait 30. Donc, tu te dis, à ce moment-là, je parle, hein. Maintenant, moi, j'étais pour Kane. Je voulais Kane à ce moment-là. Je me disais même que le Real, c'est n'importe quoi d'attendre un an. C'est pas digne du Real. Et si le gars te le met à l'envers, comme il te l'a mis à l'envers la dernière fois, etc. J'avais ce discours-là pour ceux qui se rappellent. Mais si le gars vient derrière, je me dis, bon, ça va. Il est venu. C'est juste que maintenant, bon, bah, c'était pas digne des attentes qu'on avait, que l'entraîneur avait, que le président avait. On verra par la suite. Gyökeres au Barça, t'en penses quoi? Bah, j'espère pas, hein. L'année dernière, j'étais beaucoup en mode hey, j'espère la concurrence, machin. Mais là, quand je vois déjà le Real, je me dis purée, si tu leur redonnes. Mais après, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'année dernière, on se disait tous Mbappé arrive au Real, le mec, avec l'équipe qu'il y a, truc et tout. Et puis Lewandowski, c'est pas facile à le sauter aujourd'hui. Hein. Dire que certains voulaient Vitor Roque. Non, mais je reviens à chaque fois sur ce truc parce que à l'époque, je vous disais, mais attendez les gars, Lewandowski, c'est Lewandowski quand même. Et Vitor Roque, le coach le voit tout le temps, donc si vraiment... Heureusement des fois que Twitter ne remplace pas les coachs. Hein. Riles, jusqu'à Benzema, on a toujours fonctionné en 4-3-3 et l'équilibre était présent. Pourquoi ne pas mettre Rodrigo en 9 et Mbappé à droite? Moi, Mbappé à droite, j'ai postulé depuis un moment quand même. Hein. Faut pas oublier que j'ai postulé depuis un moment Mbappé à droite. Moi, j'aimerais bien Mbappé à droite, qui fait son rôle à droite, avec, voilà. Maintenant, ça veut dire quoi? Rodrigo en faux 9. Faut voir, faut tester. Moi, j'aimerais Bellingham dans cette liberté d'aller dans la zone. Hein. Franchement, dans la zone aujourd'hui, pour moi, le meilleur du Real dans la zone en termes de pouvoir faire des centres, pouvoir jouer en remise, c'est Bellingham. Bellingham, tu peux faire un centre, il te sauve un match. Il se jette, il met le pied, il est... Mais Rodrigo, j'ai envie de le voir titulaire aussi, donc je sais pas comment faire. Comment ça se fait que les petites équipes s'en sortent plus que les grandes en Ligue des Champions avec ce format? Bah moi, c'est ma théorie. Vu que c'est un nouveau format, c'est très compliqué d'avoir l'expérience et donner des réponses qu'on estimerait véridiques. Mais j'ai quand même le sentiment. J'ai ce sentiment que le fait que ce soit comme un championnat, bah c'est traité comme un championnat tant que les huitièmes ne sont pas arrivés. Et c'est bizarre, autant de petits qui gagnent, alors que jamais les petits ont autant gagné. Si c'était des matchs aller-retour de 4 équipes, est-ce que ça aurait été pareil? Moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment qu'il y a quand même, les grands prennent un peu moins cette Ligue des Champions, comme la Ligue des Champions qu'on est dans le groupe où faut vite assurer ta place, il n'y a pas 1000 places pour se qualifier, truc, tu dépends pas des autres, tu dépends que de toi, donc si tu te rates à côté, tu vois, ça va vite. Ça allait vite, hein. Sur 4 équipes dans un groupe, ça allait très très vite. J'ai l'impression que là, ils prennent ça comme un championnat. Hein. C'est le match au milieu de la semaine, et on attend de se qualifier en truc. Au pire du pire, la catastrophe, on sera en barrage, on va jouer une équipe en barrage. Et voilà, il y a de fortes chances qu'on ait un 8ème. J'ai l'impression que pour l'instant, les grands le prennent comme ça. Peut-être qu'il va y avoir des mauvaises surprises. Peut-être que le Real, Paris et tout, ils vont sortir. Même si je trouve que Paris, à l'inverse du Real ou de certaines grosses équipes, on peut quand même leur reprocher plein de choses. Mais c'est à l'image de l'année dernière, je trouve qu'ils prennent pas moins au sérieux cette Ligue des Champions. Dans le jeu, ils mettent les ingrédients, c'est juste que j'ai l'impression qu'il leur manque certaines choses et que c'est pas un rapport à pas être sérieux. Moi, c'est comme ça que je le perçois, pareil. Par contre, le Real, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire. Qu'ils peuvent faire 1000 fois mieux, mais que c'est même pas qu'ils font pas exprès. C'est même pas que la Ligue des Champions n'est pas pris au sérieux. C'est qu'eux, même on le voit en championnat. Mais des autres équipes, des grosses équipes, j'ai l'impression que ils gèrent cette Ligue des Champions, là où les petits donnent leur vie en Ligue des Champions et exploitent les moindres choses, comme avant, sauf qu'en face, c'est le questionnement, voilà, que j'ai à peu près. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Ton avis sur le Barça qui doit soit prendre Olmo ou Christensen en janvier? C'est quoi ça? Je savais même pas. Ils ont un choix à faire là? Mais Olmo 1000 fois là, ça y est. Ils ont tout ce qu'il faut. Inigo Martinez, il est à son prime, Koundé, puis il y aura Araujo qui va revenir. Non, Olmo 1000 fois. Quand il joue, il est exceptionnel. Tu ne trouves pas que l'arrivée de Flick au Barça arrive pile au bon moment? Genre un coach qui n'en a rien à faire de sa défense, façon de parler. Non, je trouve qu'au contraire, c'est peut-être plus dur de travailler ce qu'il fait défensivement que de faire reculer un bloc. Hein. Au contraire, le travail est exceptionnel défensivement. Regardez l'alignement et le travail de l'alignement du Barça. C'est des risques pris, mais
d'une confiance collective aussi dans le timing et tout. Non, non, on peut pas dire ça. Ça serait quand même manquer de respect au travail, même s'il a mis entre parenthèses façon de parler. Au moment où en Ligue des Champions, il n'y a plus la règle de match et de but à l'extérieur, les étoiles sont alignées pour eux. Ça dépend, hein, ça dépend. Je comprends ce qu'il veut dire, mais moi, il y a un petit truc qui m'inquiète en Ligue des Champions sur cet aspect de jouer très haut, qui ne m'inquiète pas sur tous les autres trucs, qui m'inquiète que dans les matchs à élimination directe. Là où le défenseur, est-ce qu'il aura la même sérénité? C'est à être très haut, c'est ce que je me demande. Mais s'ils le font, chapeau. Salam Riles, penses-tu que le Real pourrait gagner, au moins un titre cette année? Bah écoute, pour l'instant, ils ne montrent aucun signe de domination et de cohérence, donc c'est compliqué de se dire sur quelle base ils vont gagner un titre. Peut-être en coupe quand ils feront tourner, et qu'au moins le coach ne sera pas sous la pression de lui doit jouer. Là, voilà, c'est la coupe, les gars, vous allez pas tous jouer. Et peut-être que les jeunes, ils vont faire des choses qu'on n'a pas vues chez les titulaires. Que penses-tu des déclarations de Benzema sur Mbappé? Bah en fait, oui, il a raison, Mbappé va devoir s'adapter à un poste qui n'est pas réellement son poste. Mais le problème du niveau d'Mbappé n'est pas en rapport au poste, en fait. Les gens comprennent pas. Il y a une différence, une grosse nuance entre dire il est mauvais parce qu'il joue neuf alors qu'il est à gauche, alors qu'en vrai, quand il joue à gauche, il est mauvais aussi. Ou tu le mets où tu veux. Quand je dis mauvais, c'est qu'il n'est pas à son niveau, clairement. Si le joueur, c'était un joueur de D2, c'est un génie. Mais connaissant Mbappé, il est mauvais par rapport à ce qu'il est. Donc, c'est pas une histoire de poste, le niveau qu'il a. Parce que quand il est en forme, tous les face-à-face, là, il y en a 90%, c'est des buts. Il y a des joueurs qu'il va éliminer, qu'il n'aura pas éliminé. À Paris, il a déjà joué dans cette position. À Paris, oui, il a déjà joué, et pas que à Paris. Il s'est retrouvé plein de fois dans les situations qu'il avait aujourd'hui. Il a fait des différences, il a mis des buts. Je me rappelle de l'engagement qu'ils font contre Lille, je crois, le PSG, en direct. Même c'était le Real qui l'avait fait en premier, sauf que eux ils l'ont réussi. Tac, balle, il arrive devant le goal, il a une vitesse. Je sais pas s'il y a une histoire de poids, 3 kilos à perdre encore. La vivacité, il est un peu rigide. Et puis peut-être qu'il est pas bien dans sa tête. Je sais pas, moi, en fait. Je sais pas, mais ce que Benzema dit, c'est vrai sur le fait que oui, il va devoir s'adapter, mais que ce n'est pas la raison du niveau. Parce que sinon, mais il serait à gauche en équipe de France à l'Euro, il aurait fait un bon Euro, alors qu'il a été pire que tout ce qu'on a pu voir dans son meilleur poste. Et que ça allait en dégringolant, c'est pas comme si d'un coup il arrivait, il joue neuf, il n'arrive pas à jouer. C'est que depuis janvier, février l'année dernière, il y a un dégringolage, ça dégringole. Et c'est à gauche, au milieu, où tu veux. Et ça, c'est pas l'histoire d'un poste. Quand il y a des débats sur des radios, des gars pros, hein, ils disent « Mais moi, je vous le dis depuis longtemps, c'est pas son poste. » Mais c'est pas ça qui fait que son niveau n'est pas bon aujourd'hui. C'est pas le rapport à son niveau. C'est ça que les gens comprennent pas. Donnarumma, là, pardon, le PSG doit le liquider, je ne sais pas dans quel championnat. En fait, c'est très compliqué, Donnarumma, parce qu'à la fois, c'est un grand gardien, on va pas se mentir, c'est un grand gardien. Pas que en taille, hein, il est fort, c'est un grand gardien. Mais la Ligue des Champions, il est toujours dans le détail de l'échec. Alors qu'il te sauve l'année dernière en Ligue 1 et tout, mais la Ligue des Champions... Je sais pas, c'est la pression, je sais pas. Bref, les amis, cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours le meilleur moyen de nous soutenir et ça nous motive à fond. Je le dis pas tout le temps, mais faut le dire de temps en temps. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.